direction la République démocratique du Congo. Nous sommes à 6 mois de l'élection présidentielle et l'opposition était rassemblée cet après-midi. Un meeting dans lequel elle a à nouveau contesté le processus électoral en cours ainsi que la constitution du fichier électoral. Quelle garantie le gouvernement congolais doit-il apporter pour des élections transparentes et inclusives? Pour en parler ce soir, nous accueillons le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya. Bonsoir. Bonsoir, madame. Soyez le bienvenu au Journal Afrique de TV5 Monde. On va parler de l'actualité politique de votre pays, mais peut-être d'abord une question sur le sommet de Paris. Le Premier ministre Sama Lukonde y participait. Vous plaidiez, la RDC plaidait pour un soutien des pays les plus riches aux pays les plus pauvres pour faire face au changement climatique. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats de ce sommet? On ne saura pas être satisfait tant qu'on ne sera pas encore bénéficier des compensations. Ça fait plusieurs sommets. Depuis 2015, il y a des engagements, notamment ces fameux 100 milliards de dollars qui est attendu par des pays, dont la République démocratique du Congo, pour le travail que nous faisons pour la protection de l'environnement. Mais au moins, c'est la prise de conscience, une nouvelle prise de conscience, parce qu'il faut situer toutes ces réunions dans une dynamique mondiale où on veut maintenir la température mondiale. Nous étions en Europe pour le sommet UA à Bruxelles il y a quelques mois. À Paris, nous y étions aussi, mais la différence, c'est qu'à Paris, il y avait quand même un peu plus d'engagement. Peut-être parce que cette fois-ci, le président Macron a voulu associer des fonds souverains et nous espérons qu'au-delà des mots et des engagements qui ont été renouvelés par les uns les autres, notamment les principaux pays pollueurs, ils pourront aller toucher à la caisse pour nous permettre, nous, qui faisons le travail de la protection de l'environnement pendant qu'on discute depuis autant d'années. Nos populations ont besoin d'avoir ces compensations parce que nous avons notamment de programmes à mettre en œuvre pour la mitigation et l'adaptation. Et l'adaptation au changement climatique. Alors, peut-être revenons à l'actualité politique de votre pays. La composition du fichier électoral, c'est une question qui est âprement discutée en ce moment. Elle est contestée par l'opposition, par une partie de la société civile, par une partie de l'Église catholique également. Quelle garantie est-ce que vous pouvez apporter pour garantir la sincérité, la transparence du scrutin? Écoutez, les contestations sont inhérentes à tout processus électoral. Depuis 2006, je parnierai de vous faire le film, parce qu'il y avait, par exemple, en 2006, Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, n'avait pas participé à ces scrutins. Il y a eu 2011, il y a eu 2018, il y a toujours cette vague de contestation qui vient. Mais ici, il faut observer, Madame Dominique, aujourd'hui, le président de la CENI a annoncé la convocation de l'électorat. Il y avait beaucoup de goulot durant le processus, parce que même lorsqu'on a annoncé le calendrier électoral, personne n'y croyait. Mais aujourd'hui, nous disposons d'un fichier électoral avec plus de 44 millions de Congolais qui sont enrôlés. Aujourd'hui, les écueils qu'il y avait notamment sur les questions de financement ont été pour la plupart réglés, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons la ligne droite vers le mois de décembre. Et je pense que les opposants, sûrement qui ne sont pas prêts, s'attellent à apporter un discrédit sur le processus électoral et ne reconnaissent pas les efforts qui ont été fournis à la fois par le gouvernement dans un contexte sécuritaire difficile, parce qu'il faut financer la guerre dans l'Est, dans un contexte où il fallait financer la CENI, parce que vous savez que nous faisons des élections sur un pays 80 fois plus grand que la Belgique. Justement, on parlera de l'Est, mais sur la date de l'élection, le 20 décembre, elle sera tenue, à votre avis? Mais écoutez, il y a la responsabilité du gouvernement qui est celle de mettre les financements à disposition de la CENI. Et de ces points de vue, mon collègue des Finances a eu de réunions avec le bureau de la CENI la semaine dernière. Ils ont convenu d'un plan. Et donc, pour nous, il ne devrait pas y avoir des écueils du côté du financement, du côté de la sécurisation qui reviennent. Pas de glissement, a priori? Écoutez, la commission électorale indépendante, c'est elle qui s'occupe de l'organisation technique des élections. Nous, comme gouvernement, nous avons notre responsabilité. Et les autres parties prenantes, notamment les opposants et la société civile, devraient aussi s'inscrire dans ces processus qui ne peuvent pas être parfaits. Parce que même dans les pays occidentaux, vous le savez mieux que moi, il y a toujours des difficultés qui sont inhérentes à un processus qui est laborieux, surtout pour un pays comme le nôtre. C'est l'occasion d'inviter les uns les autres à mettre un peu de côté tous ces discours sur les discrédits du processus et à commencer à préparer leur discours à la rencontre de Congolais qui vont décider de qui va diriger le pays. Justement, concernant les discours, le chef de l'État était en déplacement ce dimanche où il a dénoncé, je cite, une dérive dangereuse de l'Église catholique, ajoutant aussi, je cite, « Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords à tout Congolais qui mettra en danger la sécurité et la stabilité de notre pays, peu importe ce qu'on en dira ».
violation des droits de l'homme, privation de liberté. Je voudrais qu'on regarde ensemble, Monsieur Mouyaya, les images de la marche de l'opposition dispersée à Kinshasa. C'était le 20 mai dernier. On va voir les images. C'était une marche à l'appel des opposants, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Matata Ponyo Mapon et Délice Essanga. Marche dispersée brutalement. On a vu notamment dans ces images un enfant qui a été interpellé, traîné au sol, roué de coups, embarqué par un fourgon de la police congolaise. L'opposition dénonce une dérive autoritaire du pouvoir Tshisekedi. Quand on entend ce que le président Tshisekedi a dit encore aujourd'hui dans le Kasaï, quand on regarde ces images, est-ce que ça veut dire que vous vous attendez, que vous êtes préparé à des élections, à un processus électoral violent? Les images que vous ne montrez pas, madame, c'est celles de Martin Fayulu demandant aux jeunes d'attaquer la police. Les images que vous ne montrez pas, c'est 27 policiers qui ont été visités par le président de la République. Évidemment, nous avons dit non à la violence, parce que la violence n'a pas de place en démocratie. Et le président de la République lui-même est allé au chevet de ces garçons. Et les policiers qui ont été à la base de la bastonnade de ces garçons ont été interpellés. Mais c'est là parce que vous avez parlé de l'Église catholique tout à l'heure. L'Église, elle est censée être au milieu du village. Il y a des policiers qui sont des fidèles catholiques, mais nous n'avons pas entendu des déclarations claires de la part de l'Église pour condamner la violence qui a été sur l'action du gouvernement congolais, sur l'action de la police congolaise. Non, j'en arrive, parce qu'il faut faire une démarcation entre la police lorsqu'elle agit, parce que c'est des forces de l'ordre. Malheureusement, nous avons vu ici en France comment les choses se passent généralement lorsqu'il y a des manifestations. La violence, nous l'avons condamnée d'où qu'elle vienne de la police ou qu'elle vienne de l'opposition, parce que nous pensons que la violence n'a pas de place en démocratie. Mais la stratégie de l'opposition, qui n'était en réalité, si vous regardez ces images, Kinshasa, c'est 15 millions d'habitants. S'il y avait véritablement une adhésion à l'action de l'opposition, on aurait eu de centaines de milliers de compatriotes. Une violence a été planifiée, et dans le cadre de cette violence, justement, parce que les opposants veulent discréditer les processus, ils veulent arrêter le processus et ils utilisent toutes les subterfuges. Monsieur Mouyaya, un exemple concret, sans parler de l'opposition qui n'est pas sur le plateau ce soir, mais que je pose au porte-parole du gouvernement. Tous les candidats de l'opposition qui souhaitent se présenter, est-ce qu'ils pourront le faire? Je voudrais parler d'un opposant qui s'appelle Moïse Katumbi, dont le domicile a été perquisitionné, le sien, ainsi que celui de son collaborateur, et ses partisans dénoncent un harcèlement. Je voudrais pas aller dans l'individualisation. Nous avons commencé cette interview par une manifestation de l'opposition qui s'est tenue sans dégâts. Mais ici, il faut faire attention, parce que vous savez que nous sommes sur plusieurs fronts, notamment le front sécuritaire à l'Est, et vous savez aussi, nous aurons l'occasion d'en parler, c'est qui peut se tramer de ce côté-là. Et lorsque nous percevons dans l'attitude de certains opposants des comportements qui peuvent toucher à la sécurité du territoire, vous ne pouvez pas empêcher aux services de sécurité de faire leur travail. Et donc ici, il faut bien qu'on reste sur le terrain. Mais bien évidemment, vous avez suivi des chantres justement d'un certain camp politique dire que nous préparions la loi Tchani pour exclure un certain candidat. Vous avez vu que c'était eux dans le cadre qui parlent d'une dérive autoritaire. Il n'y a aucune dérive autoritaire lorsqu'il faut faire respecter l'autorité de l'État. Il faut savoir que nous avons cette situation difficile à l'Est. Et d'ailleurs, beaucoup pensaient que notre engagement démocratique serait mis de côté parce qu'il faut régler les problèmes de sécurité à l'Est. Mais nous sommes déterminés. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent malheureusement que par la voie des urnes, ils ne pourront pas nous battre. En tout cas, aujourd'hui, nous n'entendons pas leurs idées parce qu'ils n'ont pas des contradictions à nous apporter dans le fond. Ils comptent miser sur la violence pour arrêter subitement le processus électoral et nous faire reculer. Et de ces points de vue, le président de la République a redit la fermeté qui est la sienne. Et nous, le gouvernement, nous allons nous aligner derrière lui pour que personne ne perturbe le processus démocratique que nous voulons consolider. C'est l'occasion d'inviter justement ces opposants à quitter toutes ces subterfuges-là et de venir avec des propositions concrètes. Nous faisons la gratuité de l'enseignement, nous faisons la couverture santé universelle. C'est quoi leurs idées? C'est les Congolais ont besoin de les entendre sur ces sujets pour voir comment on fait redécoller notre pays. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement de la RDC, merci à vous. Mais on n'a pas parlé de la sécurité à l'Est, mais je crois que nous aurons l'occasion de revenir dessus. Un petit mot, parce qu'il y a un rapport qui est sorti récemment des experts des Nations Unies qui a pointé du doigt le soutien du Rwanda au M23 que le Rwanda a toujours démenti. Des viols à répétition, des viols en masse, des noms ont été cités. Nous attendons notamment du président Macron des États-Unis et des autres pays occidentaux qui avaient promis des sanctions, parce
Parce qu'ici, madame, si nous voulons mettre fin à la récurrence du cycle de violence dans l'Est depuis une vingtaine d'années, il faut que la justice sévisse et nous pensons que le moment est arrivé pour que ceux qui perturbent le processus de paix en cours puissent être sanctionnés. Merci à vous, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement de la RDC. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.